Le visiteur qui arpente le massif des Garrigues de Nîmes trouvera à loisir les vestiges d'une agriculture qu'il a désertée depuis longtemps. À dire vrai, ces parcelles que l'on imagine à flanc de colline, juchées sur des pentes terrassées, dont on se demande quel titan a pu bien avoir tant de bienveillance pour ces paysans et leur modeler le relief ainsi. Ces parcelles donc ne sont souvent guère antérieures au XIXe siècle. Elles correspondent à ce que fut l'extension maximale des terroirs à une époque où jamais il n'y a eu autant d'hommes dans les villages. Privée de terre, une partie de la population, souvent jeune, s'est donc attaquée à ce que personne n'avait jamais osé défricher. À Colias, par exemple, vers 1760 et 1770, alors même que la population augmentait depuis 2 décennies, on avait procédé à des défrichements importants. Ceci montre d'ailleurs qu'il restait un peu de place dans les terroirs de plaine. Mais au milieu du XIXe siècle, c'est les collines que l'on sculpte de terrasses pour y porter ensuite la terre, qui permettra de créer des terroirs totalement artificiels sur les flancs des collines. Labeur à la Sisyphe toujours recommencé. Si l'on avait déjà mené de telles entreprises au XVIIe siècle, au siècle suivant, elles se généralisent à l'ensemble du finage. Tout est bon à cultiver. On utilisera même l'explosif pour créer des trous dans la roche, les garnir de terre et y planter là des oliviers. La garrigue devient un grand jardin et l'espace dédié aux ovins recule. Il y eut donc quelques décennies pendant lesquelles se sont conjuguées l'existence d'un jardinage de la garrigue, une tentative de préservation des bois voués à l'échec car inacceptable par les populations locales, un pastoralisme sur le déclin, mais encore très présent. Et tout cela a composé un paysage qui plus jamais ne sera.